Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 22e chapitre. Krishna vole les vêtements des gopis non mariés. Dans la civilisation védique, les jeunes filles de 10 à 14 ans doivent rendre un culte à Shiva ou à la déesse Durga pour obtenir un bon époux. Les jeunes filles non mariées de Vrindavan, elles, avaient déjà succombé à la beauté de Krishna. Elles s'étaient tout de même engagées dans le culte de la déesse Durga dès le début de la saison d'Hemanta qui précède tout juste l'hiver. Le premier mois de cette saison porte le nom d'Agrahayana, correspondant à octobre-novembre, et c'est alors que toutes les gopis non mariées de Vrindavan décidèrent de rendre un culte à la déesse Durga. Elles commencèrent par manger l'avisyana, une mixture de moong dal et de riz bouilli sans épices ni curcuma. Les Védas préconisent ce genre de nourriture pour la purification du corps avant l'accomplissement de toute cérémonie rituelle. Toutes les gopis non mariées de Vrindavan prirent donc l'habitude d'adorer chaque jour, très tôt le matin, après un bain dans la rivière Yamuna, la déesse Katyayani, autre nom pour Durga. Le culte de Katyayani se rend en modelant une figurine de sable et de terre prise sur les berges de la Yamuna. Les écrits védiques enseignent qu'une murti peut être formée à partir de divers éléments matériels. Elle peut être peinte, forgée dans le métal, taillée dans des gemmes, sculptée dans le bois, la terre ou la pierre, ou bien encore conçue dans le cœur de l'adorateur. Les philosophes mayavadis tiennent toutes ces formes de murti pour imaginaires, mais en vérité, les écrits védiques les acceptent pour identiques soit au Seigneur suprême, soit aux dévas dont elles prennent la forme. Les gopis non mariées avaient coutume de modeler la murti de Durga et de lui rendre un culte par l'offrande de pulpe de chandan, de guirlandes, d'encens, de lampes et autres présents divers, fruits, céréales et brindilles. Après le culte, comme le veut la tradition, vient le moment où l'on implore quelques bénédictions. C'est avec grande dévotion que priaient les jeunes filles. Ô énergie souveraine et éternelle de Dieu, la personne suprême, ô puissance surnaturelle suprême, ô maîtresse suprême de l'univers matériel, ô déesse, accorde-nous, c'est notre prière, ta bonté, fais que se réalise notre désir d'épouser le fils de Nanda Maharaj, Krishna. En règle générale, les Vaishnavas évitent de vouer un culte aux dévas. Srila Narottam Das Thakur a interdit strictement toute forme d'adoration aux dévas pour quiconque désire progresser sur la voie du service de dévotion pure. Les gopis, cependant, dont l'amour pour Krishna est sans rival, se livrèrent ouvertement à l'adoration de Durga. Les adorateurs des dévas cherchent parfois à en tirer une justification de leur pratique, mais c'est qu'ils méconnaissent le vrai dessein des gopis. En général, nous l'avons dit, les gens rendent un culte à la déesse Durga dans le but d'obtenir d'elle quelques bénédictions matérielles. Mais les gopis, en implorant la déesse, avaient un autre but, devenir les épouses du Seigneur Shri Krishna. Nous en tirons l'enseignement que si Krishna demeure le centre de ses actes, le bhakta peut adopter, pour atteindre ce centre, n'importe quel moyen. Pour satisfaire, pour servir Krishna, les gopis se trouvaient libres d'emprunter n'importe quelle voie. Telle était leur rare excellence. Afin d'obtenir Krishna comme époux, elles adorèrent la déesse Durga dans tous les détails de son culte pendant une période d'1 mois. Chaque jour, elles priaient que Krishna, le fils de Nanda Maharaj, les épouse. De bon matin, les gopis se rendaient sur les berges de la Yamuna pour prendre leur bain. Toutes réunies, elles se tenaient chacune par la main et chantaient à voix forte les merveilleux divertissements de Krishna. Selon une vieille coutume,
les jeunes filles et les femmes indiennes, lorsqu'elles se baignent dans une rivière, déposent leurs vêtements sur la berge et pénètrent dans l'eau entièrement nues. L'accès à la partie de la rivière où se baignent les jeunes filles et les femmes est strictement interdit à tout homme, système encore aujourd'hui observé. Dieu, la personne suprême, connaissant la pensée des jeunes gopis, les bénit en leur accordant l'objet de leur désir. Elles avaient prié que Krishna devienne leur époux, et Krishna désirait combler leurs souhaits. Lorsque vint la fin du mois, Krishna, avec ses compagnons, apparut sur les lieux du bain. Krishna est également connu sous le nom de Yogeshvar, ou le maître de tout pouvoir surnaturel. Grâce à la pratique de la méditation, le yogi peut connaître par analyse les mouvements psychiques d'autres hommes. Certes donc, Krishna, yogi suprême, savait le désir des gopis. Aussitôt sur les berges, il ramassa tous les vêtements des gopis, grimpa sur un arbre voisin et, souriant, s'adressa aux jeunes filles. « Venez, je vous prie, l'une après l'autre, m'implorer de vous rendre vos atours, puis les recevoir de moi. Ce n'est pas simplement un jeu, mais la vérité. Je n'ai nulle intention de rire de vous, car vous avez observé tout un long mois les principes régulateurs propres au culte de la déesse Katyayani. N'accourez pas toutes ensemble, venez seules, l'une après l'autre, que je vois chacune d'entre vous dans sa pleine beauté, car toutes vous avez la taille fine. Voilà ma demande. Maintenant, exaucez-la, je vous prie. » Lorsque les jeunes filles dans l'eau entendirent Krishna prononcer ces propos moqueurs, elles se regardèrent, puis sourirent. Déjà amoureuses de Krishna, elles sentirent une grande joie à entendre de ses lèvres une telle requête. Timides, elles posèrent chacune sur les autres leurs regards, mais à cause de leur nudité, elles n'osèrent point sortir de l'eau. Elles étaient depuis longtemps déjà dans la rivière. Elles commençaient à avoir froid et à trembler. Cependant, d'avoir entendu les paroles espiègles, enjôleuses de Govinda, leur mental se troublait par l'effet d'une grande joie. Elles s'adressèrent à Krishna. « Cher fils de Nanda Maharaj, nous t'implorons de ne point plaisanter ainsi avec nous. Voilà qui est bien injuste de ta part. Tu es un garçon très respectable, toi, le fils de Nanda Maharaj, et aussi tu nous es très cher. Mais devrais-tu nous jouer ce tour? Car nous voilà toutes tremblantes dans l'eau froide. Daigne maintenant nous rendre nos vêtements, sans quoi nous souffrirons. » Et elles reprirent, mais cette fois avec grande soumission, « Cher Shyamasundar, nous sommes toutes tes servantes éternelles. Quels que soient tes ordres, nous sommes contraintes de les exécuter sans hésitation, puisqu'il s'agit là de notre devoir religieux. Mais si tu persistes à vouloir que nous allions nus devant toi, pour nous chose impossible, alors nous devrons nous plaindre de toi auprès de Nanda Maharaj. Et si Nanda Maharaj ne te châtie point, nous dirons au roi Kamcha ta mauvaise conduite. » À ces paroles des gopis non mariées, Krishna répondit. « Jeune fille aimée, puisque vous vous dites mes servantes éternelles, toujours prêtes à exécuter mes ordres, faites ce que je vous demande. Venez ici seules, l'une après l'autre, avec votre visage souriant, reprendre vos vêtements. Si vous me désobéissez, si vous allez vous plaindre à mon père, quel désagrément pour moi. Je sais bien qu'il se fait vieux et ne peut plus rien contre moi. » Lorsqu'elles virent la fermeté, la détermination de Krishna, les gopis n'eurent d'autre choix que de lui obéir. Elles sortirent de l'eau l'une après l'autre, s'efforçant d'atténuer leur nudité en plaçant leur main gauche devant la région pubienne. Elles restaient dans cette attitude toutes tremblantes. Elles se présentaient de façon si simple, si pure, que Shri Krishna fut aussitôt satisfait d'elles. Ainsi, toutes les gopis non mariées qui avaient prié à Katyayani d'obtenir Krishna pour époux virent leur désir comblé.
car une femme ne peut se tenir nue devant un homme autre que son époux. Les gopis non mariés désiraient Krishna comme leur époux. Il leur donna satisfaction en les forçant à se montrer nus devant lui. Heureux d'elles, Krishna plaça sur ses épaules leurs robes et leur dit « Jeunes filles aimées, vous avez commis une grande offense en vous baignant nues dans la rivière Yamuna. Cette offense a fait que le déva maître de la Yamuna, Varunadev, soit irrité contre vous. Touchez, je vous prie, votre front de vos mains jointes et prosternez-vous devant le déva Varuna pour qu'il vous pardonne. » Les gopis étaient toutes des âmes simples. Quoi que dise Krishna, elles l'acceptaient comme la vérité. Pour s'affranchir de la colère de Varunadev et que se réalisent leurs vœux, mais surtout afin de satisfaire leur Seigneur adorable, Shri Krishna, elles se rendirent tout de suite à son ordre. C'est ainsi que d'entre ceux qui aiment Krishna, elles devinrent les plus grandes et ses servantes les plus fidèles. Rien ne peut être comparé à la conscience de Krishna qu'ont les gopis. En vérité, elles n'avaient guère souci de Varuna ou de tout autre déva. Leur seul désir était de satisfaire Krishna. Infiniment reconnaissant et satisfait de leur être simple, Krishna leur rendit aussitôt, l'une après l'autre, leurs robes. Bien que Krishna les ait dupés, les ait forcés à se tenir nus devant lui, qu'il se soit plu à leur adresser des propos narquois, bien qu'il les ait traités comme des marionnettes et leur ait dérobé leurs atours, les jeunes gopis non mariées de Vrindavan ne s'en fâchèrent point. Elles continuèrent de l'aimer, sans jamais se plaindre à quiconque de lui. Sri Chaitanya Mahaprabhu célèbre cette attitude des gopis dans ses prières. Krishna demeure et demeurera toujours mon unique Seigneur. Dût-il m'écraser sous son étreinte ou me briser le cœur par son absence. Totale est sa liberté d'agir à sa guise en toutes circonstances. Il n'en reste pas moins l'éternel objet que j'adore, sans y mettre de condition. Telle est l'attitude des gopis envers Krishna. Shri Krishna était content d'elle, et parce qu'elle désirait toutes l'avoir pour époux, il leur confia. « Jeune fille douce et aimée, je connais votre désir de m'avoir pour époux. Je sais pourquoi vous rendez un culte à la déesse Katyayani, et j'approuve vos actes sans réserve. Quiconque absorbe toujours sa conscience en ma personne, serait-il animé par la convoitise, sera élevé. De même qu'une graine cuite ne peut porter de fruits, tout désir lié à mon service d'amour ne peut produire de karma. » La Brahma Samhita enseigne Karmani nirdahati kintucha bhakti bhajam. Tous les êtres en ce monde sont prisonniers de leurs actes intéressés, mais les bhaktas, n'agissant que pour satisfaire le Seigneur, n'ont pas à souffrir de suite à leurs actes. De même, gardons-nous de comparer l'attitude des gopis envers Krishna, bien que revêtant des apparences de convoitise, au désir concupiscent des femmes du commun. Pourquoi ? Krishna l'explique en personne. Les actes accomplis dans le cadre du service de dévotion transcendent tout karma. Krishna poursuit. Chère Gopi, votre désir de m'avoir pour époux sera certes comblé, puisque, animé de lui, vous avez offert un culte à la déesse Katyayani. L'automne prochain, je le promets, il vous sera donné de me rencontrer, de connaître la joie de m'avoir pour époux. Se réfugiant à l'ombre des arbres, Krishna manifesta son bonheur. Tout en marchant, il parlait aux habitants de Vrindavan. Cher Stoka Krishna, cher Varutapa, cher Bhadrasena, cher Sudam, cher Subal, cher Arjuna, cher Visala, cher Rishabha, regardez donc les arbres de Vrindavan, considérez leur heureuse fortune. Ils ont voué leur existence au bien d'autrui.
Chacun d'entre eux supporte bien des désagréments naturels, tornades, pluie torrentielle, chaleur torride, froid glacial, et pourtant ils restent attentifs à nous soulager de notre lassitude et à nous offrir leur abri. Amis, je pense que leur naissance en ce corps d'arbre les glorifie. Par le grand soin qu'ils mettent à abriter autrui, ils rappellent les hommes nobles, les âmes belles qui jamais ne refusent la charité à quiconque les approche. Nul ne se voit refuser leur abri. Ils donnent en outre aux hommes feuilles, fleurs, fruits, ombres, racines, écorces, essences parfumées et la nourriture du feu. Ils illustrent parfaitement ce que l'on peut appeler une existence noble. Ils sont comme ces êtres magnanimes qui ont tout sacrifié, le corps, le mental, les actes, l'intelligence et les paroles pour travailler au bien de tous les êtres vivants. Ainsi, le Seigneur suprême se promenait sur les berges de la Yamuna, touchant des arbres les feuilles, les fruits, les fleurs et les rameaux, faisant l'éloge de leurs œuvres glorieuses. Chacun, selon ses vues particulières, reconnaîtra comme bienfaisantes pour la société humaine certaines œuvres. Mais l'œuvre de bienfaisance universelle, qui confère à tous un éternel bienfait, réside dans la propagation du mouvement pour la conscience de Krishna. Et chacun doit être prêt à y participer. Comme l'enseigne Sri Chaitanya, il faut devenir plus humble que le fétu de paille qui traîne sur le sol et plus tolérant que l'arbre. Ce que signifie la tolérance de l'arbre, Sri Krishna en personne nous l'explique. Et ceux qui sont engagés dans la diffusion de la conscience de Krishna se doivent de tirer profit de ces enseignements comme de ceux de Sri Chaitanya à travers la succession disciplique dont ils constituent l'origine. Alors qu'il traversait la forêt de Vrindavan en longeant les rives de la Yamuna, Krishna s'arrêta en un lieu merveilleux, s'assit et laissa les vaches s'abreuver aux eaux froides et transparentes de la Yamuna. La lassitude poussa aussi les jeunes pâtres, Krishna et Balaram, à étancher leur soif. Après avoir contemplé les jeunes gopis se baignant dans la Yamuna, Krishna passa le reste de la matinée en compagnie des garçons. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 22e chapitre du livre de Krishna, intitulé « Krishna vole les vêtements des gopis non mariés ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.